Ce matin-là, Elia se réveilla avec une sensation familière, un poids diffus sur la poitrine, comme si quelque chose attendait une réponse qu'elle ne parvenait pas à formuler. Depuis des semaines, peut-être des mois, Elia se sentait prise entre plusieurs chemins. Elle avait essayé d'ignorer, elle avait tenté de laisser le temps faire, mais le temps ne décidait pas à sa place. Ce jour-là, épuisée par toutes ses hésitations, elle enfila un manteau, attrapa une bouteille d'eau et sortit marcher sans réfléchir. Elle avait besoin d'air, d'espace, de distance avec sa propre tête. La ville venait à peine de s'éveiller. Quelques volets s'ouvraient timidement. L'aube déposait un voile rosé sur les façades. Et au loin, derrière les toits, une montagne se dessinait. À son sommet, un rocher monumental, presque parfaitement circulaire, semblait veiller sur la vallée. Eliane ne savait pas pourquoi ses pas la conduisaient dans cette direction. Elle avançait simplement, comme si quelque chose, là-bas, l'appelait. Au fur et à mesure de sa marche, le sol changea. Les rues pavées laissèrent place à un sentier de terre chaude. Le vent se leva, portant avec lui l'odeur des pins et des champs encore endormis. Plus elle avançait, plus un calme étrange l'enveloppait. Ici, les pensées se faisaient moins brouillantes, moins tranchantes, comme si le simple fait d'avancer libérait de la place. À chaque pas, une phrase intérieure se murmurait. Tu as le droit de ne pas savoir. Tu as le droit d'avoir peur. Continue. Elia suivait le sentier, guidée par cette nouvelle intuition. Monter. Le sentier bifurqua pour devenir un escalier naturel formé de pierres anciennes. Juste devant elle se tenait une petite pancarte gravée dans le bois. Territoire des décisions. Accueille ce qui vient. Elia eut un frisson. Un peu plus haut, elle arriva devant un premier passage rocheux. Une arche naturelle. Sur sa paroi, des mots étaient gravés. Ce que tu laisses derrière toi. En la franchissant, Elia sentit un souffle chaud l'envelopper. Des images apparurent dans son esprit, des épisodes, des situations, des personnes qu'elle tentait de porter depuis trop longtemps. Elle comprit alors que certaines décisions n'arrivent pas parce qu'on regarde encore en arrière. Elle reprit sa marche, sentant déjà quelque chose s'alléger. Le deuxième passage se présenta. Une fissure étroite entre deux blocs où seule une personne à la fois pouvait passer. Ce qui te fait peur. En avançant, elle ressentit l'étroitesse autour d'elle. Ses choix semblaient risqués. Sa direction qu'elle avait écartée par crainte de décevoir, d'échouer, de perdre quelque chose. Mais plus elle avançait dans cette fissure, plus elle réalisait. La peur n'était pas un mur, c'était un couloir. Enfin, le troisième passage arriva, formé d'une pierre lumineuse frappée par le soleil. Ce qui t'appelle. Ce passage-là était vaste, ouvert, accueillant. En le franchissant, Elia sentit quelque chose battre différemment dans sa poitrine. Un appel profond, cette intuition qu'elle étouffait depuis des mois. Ce désir discret, mais persistant. Elle comprit alors que bien des réponses avaient déjà été là, quelque part, mais noyées sous les inquiétudes et les obligations. Enfin, elle arriva au plateau. Le rocher des décisions trônait au centre, immense et rassurant. Elle s'assit dessus. Le vent était doux, la vallée silencieuse. Le monde semblait avoir retiré le son pour ne laisser que l'essentiel. Et là, pour la première fois depuis des mois, tout devint clair. Pas dans les détails, pas dans un plan parfait, mais dans une évidence simple. Je sais ce que je veux vraiment. Elle ne sut pas combien de temps resta là. Quelques minutes, peut-être une heure. Le temps avait cessé d'avoir de l'importance. Quand elle se releva, quelque chose avait changé en elle. Elle n'avait pas forcé la décision. Elle l'avait laissé la rejoindre.
Elle redescendit la montagne différente, plus stable, plus douce, plus alignée. Et lorsqu'elle rentra chez elle, elle prit une feuille blanche, respira profondément et écrivit enfin « Je choisis ce chemin ». Pas parce qu'il était le plus sûr ni le plus simple, mais parce qu'il était le sien. Merci d'être là. Si vous voulez découvrir de nouvelles histoires, pensez à mettre un j'aime et à vous abonner. Je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.